Monsieur le Président Roussin, Monsieur le Premier ministre Medvedev, Monsieur le Premier ministre Massimov, Monsieur le Premier ministre Zoda, Monsieur le Premier ministre Azimov, Monsieur le Vice-Premier ministre Azimov, Monsieur le Vice-Premier ministre Soaleni, Monsieur Rouhompo, secrétaire général adjoint de l'ONU, Monsieur Zhao Holing, secrétaire général adjoint, Monsieur Schwab, chers ministres, chers ambassadeurs, chers invités, chers amis, bienvenue à ce beau bourg de Wuzhen pour discuter ensemble des politiques majeures pour le développement de l'Internet dans le monde. Tout d'abord, qu'il me soit permis, au nom du gouvernement du peuple chinois et à mon nom personnel, d'exprimer mes chaleureux souhaits de bienvenue pour les différents invités qui viennent participer à cette deuxième conférence mondiale de l'Internet avec l'expression de mes chaleureux vœux de félicitations pour l'inauguration de cette conférence. J'avais travaillé pendant plusieurs années dans la province du Zhejiang et je suis venu plusieurs fois à ce bourg de Wuzhen. Des assistants m'ont dit que je suis venu déjà 5 ou 6 fois à Wuzhen. J'aime bien ce bourg. Je suis venu également diriger la proclamation de la rénovation de ce bourg pour soutenir le développement nouveau de ce bourg. Aujourd'hui, je suis retourné dans ce bourg de Wuzhen. J'éprouve à la fois un sentiment très familier, mais aussi tout à fait nouveau. Parce que ça fait plusieurs années que je ne suis pas venu repasser à ce bourg de Wuzhen. Et j'ai déjà trouvé beaucoup de changements. L'année dernière, c'est ici que s'est tenue la première édition de la conférence mondiale de l'Internet, ce qui a permis de générer un développement rapide pour les entrepreneurs d'Internet, les soins médicaux en ligne et le tourisme d'intelligence. Ce qui a fait de Wuzhen un fait de maisons, de murs blancs et de toitures gris, ce bourg millénaire a repris un nouveau charme. Le haut niveau de connexion, le réseau d'Internet et d'intelligence qu'on trouve à Wuzhen constitue une illustration très vive de l'intégration entre la tradition et la modernité, la culture et la science. C'est une vitrine du développement innovant de l'Internet en Chine, mais cela traduit également le concept d'un développement partagé de l'Internet dans le monde. Dans l'histoire des civilisations mondiales, l'humanité a traversé respectivement la révolution agricole, industrielle et la révolution d'information. Chaque révolution technologique sectorielle exerce des influences énormes et profondes sur la production et la vie humaine. Aujourd'hui, la technologie d'information représentée par l'Internet connaît des progrès de jour en jour. Et cette révolution conduit les nouvelles réformes et évolutions sociales et productives et crée des espaces nouveaux pour la vie des êtres humains. Des espaces, des domaines nouveaux de gouvernance de l'État se trouvent également créés et l'humanité se trouve renforcée dans sa capacité de connaître le monde et de transformer le monde. L'Internet a fait de notre monde un village petit où on peut entendre facilement le chant du coq du voisin. Les gens qui sont séparés autre part de longues distances peuvent facilement se rencontrer. On peut dire que le monde est devenu
plus dynamique grâce à l'Internet et la vie des êtres humains est rendue plus riche grâce à l'Internet. La Chine traverse un processus historique du développement rapide de l'informatique. La Chine est très attachée au développement de l'Internet. Depuis notre connexion au réseau d'Internet international il y a 21 ans, nous avons toujours suivi le principe d'exploiter positivement ce réseau, de suivre un développement scientifique, d'exercer une gouvernance selon la loi et d'assurer la sécurité du réseau. Nous avons renforcé les infrastructures d'information, développé une économie en ligne et à renforcer les services d'information rendus aux habitants. En même temps, nous avons exercé une gouvernance selon la loi des espaces d'Internet, de sorte que les espaces d'Internet sont remis en ordre. Aujourd'hui, la Chine compte 670 millions d'internautes, 4,13 millions de sites web. Le réseau est déjà profondément intégré dans le développement social économique et dans la vie des populations chinoises. La 5e session plénière du 18e congrès du Parti communiste chinois a lancé la politique d'innovation, de coordination, d'écologie, d'ouverture et du développement partagé. Pendant le 13e plan quinquennal, la Chine va renforcer avec énergie la stratégie liée à l'Internet, la stratégie de grand data de l'État et le programme l'Internet Plus, afin de développer aussi une culture d'Internet très positive et explorer de nouveaux espaces économiques liés à l'Internet afin de promouvoir un développement intégré de l'Internet et de la société et de l'économie de la Chine. Notre objectif consiste à rendre bénéfique l'Internet à 1,3 milliard d'habitants chinois et aussi de contribuer à un bien-être renforcé de tous les peuples du monde. Chers invités, chers amis, avec la multipolarisation du monde, la globalisation économique et la diversification culturelle et l'informatisation de plus en plus poussée, l'Internet exerce un rôle de plus en plus important pour le progrès des civilisations humaines. En même temps, l'Internet connaît également des problèmes de déséquilibre, des règlements non perfectionnés et des ordres non rationnels. Dans les différents pays et régions, le fossé Internet et d'information cesse de se creuser et les règles présentes de gouvernance des espaces d'Internet ne peuvent pas traduire la volonté et les intérêts de la majorité des pays. Nous assistons à des atteintes de par le monde aux informations privées, aux droits de propriété intellectuelle et des phénomènes de cybercriminalité et les écoutes furtives en ligne, les attaques d'Internet et le terrorisme en ligne constituent un danger public pour toute la planète. Face à ces problèmes et défis, la communauté internationale doit se respecter mutuellement et se prêter confiance pour renforcer le dialogue et la coopération, promouvoir les réformes du système de gouvernance planétaire de l'Internet afin de bâtir ensemble des espaces d'Internet pacifiques, sécurisés, ouverts, coopératifs, afin de bâtir un système de gouvernance d'Internet mondial basé sur le multilatéralisme, la démocratie et la transparence. Pour promouvoir ces réformes du système de gouvernance d'Internet planétaire, nous devons s'en tenir à des principes suivants. Le premier principe
et le respect de la souveraineté d'Internet. La Charte des Nations Unies a consacré le principe d'égalité des souverainetés. Cela constitue une règle élémentaire régissant les relations nationales. Ce principe doit s'attaquer également aux espaces d'Internet. Nous devons respecter la loi de développement, le modèle de gouvernance, les politiques publiques de l'Internet choisies par les différents pays en autonomie et leur droit de participer sur un pied d'égalité aux gouvernances des espaces d'Internet internationaux. Il faut se passer de l'hégémonisme de l'Internet et s'interdire d'intervenir dans les affaires intérieures d'autres pays et se renoncer à des activités qui tolèrent ou qui soutiennent des activités qui portent atteinte à la sécurité d'État. Sauvegarder la sécurité pacifique, un espace d'Internet sécurisé, stable et prospère revêt une signification très importante pour les différents pays. Aujourd'hui, les fumées de la guerre ne sont pas disparues et le terrorisme est aussi très présent. On assiste également de temps à autre des différents actes de criminalité et illégaux. Les espaces d'Internet ne peuvent pas devenir un champ de bataille pour les différents pays, ni un foyer pour les criminalités. Les différents pays doivent conjuguer leurs efforts pour prévenir les différents actes liés au terrorisme, prostitution, trafic de drogue, blanchiment de l'argent et jeu de l'argent avec l'Internet, que ce soit les prise d'informations de confidentialité commerciale ou des attaques lancées par des hackers sur les sites web des gouvernements, nous devons assurer des frappes très fermes selon les conventions nationales et les lois. La sauvegarde de la sécurité d'Internet ne peut pas appliquer double norme, c'est-à-dire il faut éviter qu'un seul pays soit sécurisé et que d'autres pays soient insécurisés. Et il faut encore éviter que certains pays menacent la sécurité d'autres pays ou sacrifient la sécurité d'autres pays. Troisième principe, promouvoir la coopération ouverte. Notre monde est gouverné seulement sur l'esprit de l'amour, alors que le mal ne peut que causer des désordres dans notre monde. Perfectionner le système de gouvernance de l'Internet mondial et sauvegarder l'ordre des espaces d'Internet doit suivre le principe de confiance réciproque et de bénéfices réciproques. Devons renoncer aux anciennes mentalités de monopoly ou de conflit concernant l'Internet. Les différents pays doivent coopérer dans l'esprit ouvert sur l'Internet et enrichir les contenus de l'ouverture et rehausser le niveau d'ouverture afin de bâtir une plateforme qui permette la communication facile et la coopération afin de générer des nouveaux sujets de coordination, de coopération et de croissance afin de réaliser un développement partagé complémentaires sur les espaces d'Internet, de sorte que les différents pays et peuples puissent tous prendre le train express de l'informatique et de bénéficier en commun des résultats de l'Internet. Quatrième principe, c'est de mettre en ordre de l'Internet. Les espaces d'Internet, comme la société réelle, doivent suivre un ordre tout à fait libre et ordonné. La liberté est l'objectif de l'ordre, alors que l'ordre est la garantie de la liberté. Nous devons respecter le droit des internautes de se communiquer et d'exprimer leur volonté, tout en garantissant un bon ordre de l'Internet selon la loi. Cela permet de bien garantir les
droits légitimes des internautes. Les espaces de l'Internet ne sont pas un champ qui n'est pas couvert par le droit. Les espaces d'Internet sont virtuels, mais les exploitants de l'Internet sont réels. Tout le monde doit respecter la loi et tirer au clair le droit et obligations de différentes parties. Nous devons s'en tenir à gouverner l'Internet, l'accès à l'Internet selon la loi, de sorte que l'Internet suive une voie saine dans son développement, dans le cadre juridique. En même temps, nous devons renforcer la civilisation de l'éthique d'Internet, la civilisation d'Internet, et de mettre en valeur le rôle dirigeant de l'éthique, de sorte que l'écologie d'Internet soit rétablie et bien enrichie par les bons fruits de la civilisation humaine. Chers invités, chers amis, les espaces d'Internet constituent des espaces communs de toute l'humanité. L'avenir des espaces d'Internet doit être maîtrisé en commun par les différents pays. Les différents pays doivent renforcer leur communication, élargir le terrain d'entente et approfondir leur coopération afin de bâtir ensemble une communauté partagée dans les espaces d'Internet. Depuis un certain temps, je préfère beaucoup ce nom communauté. Et à ce sujet, je voudrais avancer 5 points comme proposition. Premièrement, c'est renforcer les travaux d'infrastructure liés à l'Internet planétaire afin de promouvoir davantage les connexions. La connexion constitue l'essence du réseau d'Internet et la valeur des informations réside dans une meilleure connexion. Lorsqu'on peut renforcer les infrastructures de l'Internet et toujours prolonger les voies de communication des informations, c'est ainsi que nous pouvons réduire le fossé qui sépare les pays, les territoires et les peuples concernant les informations. La Chine travaille actuellement sur la stratégie d'une Chine au large bande. Il est prévu que vers l'an 2020, le réseau fait de bandes larges en Chine peut couvrir presque tous les villages. Et c'est ainsi que la connexion à l'Internet au dernier kilomètre soit bien rassurée, de sorte que plus de Chinois puissent avoir l'accès à l'Internet. La Chine est prête à travailler avec les autres parties pour renforcer le financement sur l'Internet, renforcer le soutien technologique afin de promouvoir l'édification d'infrastructures de l'Internet mondial, de sorte que plus de pays en développement et de peuples dans ces pays bénéficient des opportunités apportées par l'Internet. Deuxième proposition, bâtir une plateforme d'échange culturel en ligne afin de promouvoir les échanges et la complémentarité. La culture est devenue riche grâce aux échanges. Les civilisations sont devenues plus riches grâce à la mise en commun des expériences. L'Internet constitue un vecteur très important pour diffuser les meilleures civilisations et cultures humaines et mettre en valeur la valeur positive. La Chine est prête à renforcer le pont d'échange international grâce à l'Internet, à promouvoir les échanges culturels d'excellence dans le monde afin de promouvoir la communication sentimentale entre les différents peuples. Nous sommes prêts à travailler avec les différents pays pour mettre en valeur les différents atouts de l'Internet, pour mieux faire connaître la civilisation brillante chinoise aux autres peuples et aussi permettant au peuple chinois de mieux connaître les autres cultures, de sorte que le monde spirituel de l'humanité soit enrichi et que les êtres humains peuvent faire des progrès nouveaux.
troisième proposition, promouvoir le développement innovant de l'économie d'Internet afin de réaliser une prospérité commune. Aujourd'hui, la reprise économique dans le monde connaît beaucoup de difficultés. L'économie chinoise fait face également à une certaine pression de décroissance. Pour résoudre ces problèmes, la clé réside dans la voie de s'en tenir aux innovations et afin de créer des nouveaux domaines de croissance. La Chine travaille sur un programme de l'Internet en plus afin de promouvoir l'économie digitale de la Chine. Et la Chine donc est prête à soutenir les différents types d'innovations liées à l'Internet afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'économie. La prospérité de l'Internet chinoise procure des espaces de marché très larges aux entreprises de différents pays. La Chine restera largement ouverte sa porte et la Chine ne changera jamais sa politique sur l'introduction des capitaux étrangers et sur la garantie des droits légitimes dédiés aux entreprises étrangères. Et nous ne changerons jamais aussi notre politique de bien rendre service aux entreprises étrangères en Chine. Tant qu'elles respectent la loi chinoise, nous accueillons favorablement ces entreprises et sociétés étrangères à venir investir en Chine. Nous sommes prêts à renforcer la coopération avec les autres pays afin de développer le e-commerce transterritorial et de mettre en place des projets de pilotage économique liés à l'information afin de promouvoir les activités d'investissement et de commerce à travers le monde et de promouvoir une économie digitale à travers le monde. Quatrième principe et proposition, c'est de garantir la sécurité de l'Internet et de promouvoir son développement en ordre. La sécurité et le développement constituent un seul objet avec deux ailes, ou bien une voiture aussi à quatre roues. La sécurité est la garantie du développement, alors que le développement constitue l'objectif de la sécurité. La sécurité de l'Internet constitue un défi mondial. Aucun pays ne peut pas rester à l'abri. Donc, sauvegarder la sécurité d'Internet constitue une responsabilité commune de la communauté internationale. Les différents pays doivent conjuguer les efforts pour conjuguer l'appui de la technologie, de l'informatique, de l'écoute furtive et des attaques d'Internet. Nous nous opposons également au concours, à la course militaire sur les espaces Internet. La Chine veut travailler avec les différents pays pour renforcer les échanges et le dialogue et réduire les divergences de vues sur la gouvernance et promouvoir la définition et le perfectionnement des règles internationales sur les espaces Internet et de définir les conventions antiterroristes internationales sur les espaces Internet afin de perfectionner le mécanisme de coordination d'assistance contre la criminalité, afin de garantir la sécurité et la paix. Cinquième proposition, c'est de bâtir un système de gouvernance de l'Internet afin de promouvoir la justice. La gouvernance internationale de l'Internet doit être basée sur un principe de participation large de différentes parties et de consultation, tout en mettant en valeur le rôle joué par les gouvernements, les organisations internationales, les entreprises, sociétés d'Internet, les communautés technologiques et les ONG, les individus aussi. Il faut se passer du unilatéralisme et du monopolisme sur les espaces d'Internet. Les différents pays doivent renforcer la communication afin de améliorer le mécanisme de dialogue, étudier la définition des nouveaux règlements afin que la gouvernance traduise la volonté et les intérêts de la plupart des pays
le fait qu'on organise ces conférences mondiales de l'Internet, c'est avec l'objectif de bâtir cette plateforme de gouvernance partagée de l'Internet. Chers amis, chers invités, tout ce qui est bénéfique s'accompagne du progrès de notre temps. L'Internet est virtuel et non visible, mais les exploitants d'Internet sont visibles, sont objectifs. L'Internet constitue un village commun de l'humanité, que ce village soit plus beau, plus propre, plus sécurisé. Voilà une responsabilité commune de la communauté internationale, que nous travaillons main dans la main pour promouvoir la connexion plus poussée de l'Internet et une meilleure gouvernance partagée de l'Internet afin de préserver un avenir plus radieux au développement des êtres humains. Pour terminer, je souhaite un plein succès à la deuxième conférence mondiale de l'Internet. Je vous remercie de votre attention. 谢谢习近平。